Bonjour, bonjour, bienvenue à vous dans cette guidance où on va aller regarder qu'est-ce qui va arriver au mois de septembre au niveau sentimental pour vous. Donc une guidance à choix. Voilà, pour vous faire choisir, j'ai choisi 3 petites figurines. Donc vous avez le choix entre Olaf pour le tas numéro 1, Donald pour le tas numéro 2 et Judy Hopps pour le tas numéro 3. Voilà, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin pour faire votre choix. Et puis on se retrouve tout de suite pour votre tas. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 1, le petit Olaf. Bon, je l'ai mis comme ça, il tient mieux. Alors, on va aller regarder de manière générale qu'est-ce que le mois de septembre vous réserve pour le sentimental. L'évidence, ok, donc peut-être des rencontres, coup de foudre, blocage karmique, croisé des chemins. Bon, alors là on est sur des rencontres fortes pour vous, le tas numéro 1, sur des choses qui vont un peu vous tomber dessus, qui vont vous paraître évidentes pour le coup, mais qui vont faire un petit peu contradiction avec vos blessures. Blocage karmique, moi je vois les blessures de l'âme, les blessures karmiques, des choses que vous traînez peut-être depuis un moment, peur de l'abandon, peur du rejet, des choses comme ça, et il faudra faire un choix. Alors, ça peut être aussi des gens que vous avez déjà rencontrés avant le mois de septembre, mais vous aurez cette histoire de choix à prendre là pour le mois de septembre, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on continue parce que c'est une évidence ou est-ce que c'est trop intense, ça me fait peur, ça appuie sur mes blessures, et dans ce cas-là, je décide de prendre un autre chemin. En tout cas, on est sur un mois quand même important pour vous, là, au mois de septembre. On va aller voir un petit peu plus en détail. Je vais les laisser là, dans le fond. En espérant qu'elle m'embête pas. Voilà. Hop. On va aller voir. Qu'est-ce qui va être primordial en fait pour vous au mois de septembre au niveau du cœur, ce que vous allez ressentir. On va aller voir aussi au niveau de la tête. Parce que là, il y aura sûrement pour le coup une contradiction entre l'esprit et le cœur. Et en dernier, on va aller voir ce qui va se passer dans la matière pour vous au mois de septembre. Alors, au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a? On est en plein dedans, là, le couteau dans le dos, donc les blessures, moi c'est ce que je vois avec ce blocage karmique, et puis là, la volonté de se protéger. Vous voyez, vous savourez le moment d'un côté avec cette évidence, mais de l'autre côté, ça rappelle des trahisons, ça rappelle des blessures, ça rappelle de l'abandon, ça rappelle des choses qui sont pas super. Et du coup, on sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on se protège? Est-ce que on essaie de voir d'y voir un peu plus clair, mais c'est pas évident. Donc c'est vraiment un mois important pour vous, là, ceux qui avaient choisi le petit Olaf. C'est que autant lui, il a un air peut-être innocent, etc. Après, ça me fait un peu penser, je sais pas si vous avez vu La Reine des Neiges 2, la chanson de Olaf, il a beau être super content, etc. Elle est quand même super triste. Ça parle de mort, de choses comme ça. Là, c'est un peu ça. C'est que d'un côté, il y a le youhou, c'est l'évidence, on se repose, on savoure le moment, on se sent bien. Et de l'autre côté, c'est mon Dieu, on va m'abandonner, j'ai déjà connu ça. Il y a vraiment une vraie dissonance entre la légèreté de la chose et ce que ça réveille en vous finalement. Il y a vraiment ce côté-là. On va aller voir ce que la tête va en penser. Alors, c'est pareil. On est frustré. On est frustré parce qu'on voit l'abondance potentielle, on voit ce que ça peut nous apporter. Et pour autant, il y a peut-être dans cette peur de l'abandon, cette peur du rejet, une sorte de dépendance affective, parce qu'on a très très peur de cette séparation. On se dit qu'on va se faire abandonner. Donc on est frustré parce que on n'arrive pas à faire confiance. Vous voyez, ça parle d'auto-sabotage, d'avoir des problèmes de peur, peut-être de jalousie aussi, pour certains d'entre vous. Donc voilà. Si vous êtes déjà en relation, ça peut être quelque chose aussi qui est en train de se produire, c'est-à-dire d'avoir des peurs sur oui, ça se passe bien, mais quand est-ce que ça va me retomber dessus, quand est-ce que ça va se casser la gueule, la rencontre qui peut provoquer ça, ou alors une relation où vous êtes déjà dans cet entre-deux un petit peu compliqué. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de pas évident à vivre, mais qui est important. On va regarder dans la matière un petit peu. Ouais. Vous voyez, il y a l'engagement. Donc pour moi, vous aurez des propositions.
pour certains d'entre vous, pardon, soit de mise en couple, c'est-à-dire soit qui vient de votre part parce que comme vous êtes frustré, que vous avez peur, vous voulez un petit peu essayer d'emprisonner la personne, soit de la part de l'autre personne et puis c'est vous qui allez fuir parce que vous n'êtes pas prêt. Donc il y a un mélange, mais en tout cas, on va vous demander, et c'est pour ça que c'est aussi compliqué, on va vous demander de vous positionner à un moment. Et c'est ça qui fait que vous n'allez pas forcément être très à l'aise. On a aussi, avec le serpent qui parle, pour moi, un petit peu de... Alors, on avait déjà un peu la jalousie peut-être dans vos peurs, cette sensation que l'autre n'est peut-être pas aussi impliqué que vous, peut-être. Mais moi, j'y vois beaucoup d'interprétations, j'y vois pas de quelque chose de très concret. Donc attention à ça parce que dans la matière, vous risquez de vous empoisonner, vous voyez, serpent, de vous empoisonner tout seul, d'empoisonner la relation un petit peu avec ce côté, on se sert de nos blessures, on s'est fait trahir, donc cette personne va forcément nous trahir. Voilà, il y a un peu ce côté-là, et du coup c'est dommage parce que si on regarde le cœur, alors oui, le cœur veut se protéger, mais le cœur il a envie de savourer d'une certaine manière, il est bien, il sait hein, que c'est solide, que c'est une relation particulière, et c'est la tête qui l'emporte un petit peu là en s'empoisonnant, en se faisant des films, etc. Donc attention à ça là pour le mois de septembre. On va aller approfondir un petit peu avec un autre. Hop. Alors. Liberté, autonomie, mobilité. Féminité, beauté naturelle, sourire, joie, bonheur. Vous voyez, là, ce qu'on vous dit, c'est que ça peut être très simple si vous décidez que ça doit l'être. Hein. Il y a vraiment ce côté, si vous restez dans le naturel, si vous restez dans l'évidence hein, du début, si vous restez aussi dans la liberté, parce que j'ai vraiment cette sensation de peut-être vouloir essayer d'emprisonner l'autre pour se rassurer, alors dans ce cas-là, tout vous réussit. C'est juste question de point de vue pour moi là pour le mois de septembre, c'est que oui bien sûr vous avez des blessures, hein, clairement ça ressort, ça appuie sur des choses qui vous font mal, mais plus vous allez le prendre dans le lâcher prise, plus vous allez voir que ça va être génial, ça va être quelque chose d'évident encore une fois, ça va vous apporter beaucoup de joie, ça va vous apporter beaucoup de lâcher prise en fait, hein. C'est bête, mais si vous lâchez prise, ça vous apporte du lâcher prise, c'est un peu ça. Vous allez voir que vous allez vous sentir apaisé finalement. Donc, il y a quand même cette possibilité. Hein. Je pense que c'est plus des avertissements là qu'on vous envoie. C'est attention à ne pas tomber dans le cercle vicieux du serpent qui se mord la queue. J'ai vécu des mauvaises choses, donc ça va se reproduire. Donc potentiellement j'agis d'une manière qui font que malgré moi inconsciemment je vais reprovoquer les mêmes situations. Là il y a vraiment ce côté où vous avez l'opportunité pour vous avez quand même de la chance d'avoir une très belle relation qui vient d'arriver ou qui va arriver et qui va énormément vous apporter aussi bien dans l'épanouissement que dans votre avancée, dans votre éveil, dans votre manière de grandir, de mûrir. Donc prenez-le de manière vraiment légère, de manière sereine. Essayez de ne pas associer des choses par rapport à votre passé, parce que finalement, si vous êtes dans cette liberté par rapport au passé, si vous êtes dans cette autonomie de l'instant présent, dans le naturel aussi, c'est-à-dire à ne pas vouloir complexifier les choses, alors vous avez vraiment la réussite au bout. Hein. Donc c'est vraiment question de point de vue pour moi et d'essayer un petit peu de relâcher la pression. On va aller voir les conseils des guides. Alors... Ok. Vous voyez ? Regardez, c'est exactement ce que je vous ai dit. Ne soyez pas injuste dans l'émotionnel et alors vous serez heureux. Hein, c'est littéralement, là, ça fait une phrase. Hein, c'est si vous êtes juste avec vos émotions, avec la personne aussi, parce que il y a un peu ce côté peut-être vouloir reprocher des choses de notre passé par réflexe, par défense, hein, c'est pas intentionnel. Mais si vous faites la part des choses, si vous êtes vraiment juste carré avec votre émotionnel, alors il y a le bonheur. Hein. Il y a vraiment quelque chose de super sympa. On va regarder.
Voilà, ne vous obstinez pas un petit peu. Oh, on a du 9, c'est bien. Ouais. Ne vous obstinez pas. Vous voyez, là, c'est ce que vous souhaitez, le 9 de coupe, c'est la réalisation de vos rêves. Et là, c'est ne vous obstinez pas dans un petit peu votre fierté, votre besoin de diriger avec cette reine de bâton, avec le côté autoritaire. Si vous lâchez prise sur ces choses-là, si vous acceptez de baisser la garde, parce que le 9 de bâton, c'est un peu, on monte la garde. Hein. On a quelque chose à protéger, on ne veut pas le perdre, donc on monte la garde. Vous montez la garde au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel. Si vous baissez la garde, si vous êtes peut-être moins autoritaire, plus dans l'acceptation, alors vous arrivez à ce 9 de coupe. Et ces 9 de coupe, là, c'est comme le soleil, c'est quelque chose de très positif. Donc, c'est un petit avertissement. Vous avez tout le potentiel pour que cette relation, qui est une évidence, vraiment donne quelque chose de super sympathique. À vous de lâcher prise. On va aller regarder en dernier un message, alors, de la personne en question que vous allez croiser. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va essayer d'être un petit peu plus précis. Je vais vous laisser choisir un des 3 messages. N'hésitez pas, encore une fois, peut-être à mettre la vidéo en pause pour voir le message de cette personne pour vous, que donc vous avez peut-être déjà rencontré ou que vous allez rencontrer pour ce mois de septembre, mais qui aura vraiment un rôle déterminant dans votre vie sentimentale, là, pour le mois qui vient. Alors, donc pour les personnes qui ont choisi le numéro 1, besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc ça, autant c'est une évidence, autant cette personne pour vous peut être un petit peu dans les mêmes prédispositions que vous, c'est-à-dire avoir peur de ce qu'elle ressent. Et dans ce cas-là, forcément, vous, ça appuie sur vos blessures, manque de confiance en l'autre, peut-être trahison, etc. Et ça vous fait peur, ce qui est normal. Mais voilà, c'est un message pour vous rassurer. Cette personne a peut-être aussi besoin de prendre du recul. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sincère. Le deuxième... Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Pareil, on est un petit peu dans les mêmes énergies, hein, c'est-à-dire que la personne qui ressent visiblement la même attraction que vous a peur. Elle a peur, elle est dans le déni en ce moment. Je comprends mieux pourquoi il y a un petit peu de méfiance de votre côté, parce que cette personne n'est peut-être pas très claire. Autant les sentiments sont clairs, autant peut-être son comportement ne l'est pas. Donc, pareil, on vous dit un petit peu de patience. Ça veut dire aussi que quand on vous demandait de vous positionner, ne pas partir au galop parce que vous avez peur. Être un petit peu plus dans la compréhension, dans la patience, parce que cette personne a aussi des traumas à gérer, visiblement. Le troisième, patiente encore un peu. Bon, on reste sur les mêmes énergies. Hein. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc, on est, pour les 3 messages, pour le coup, sur exactement les mêmes énergies. Cette personne que vous allez rencontrer, que vous venez de rencontrer, cette rencontre marquante pour le mois de septembre, voilà, c'est un peu comme vous, cette personne est peut-être un petit peu stressée, un petit peu angoissée par l'intensité des émotions et a besoin de faire le point, un petit peu comme vous. Donc du coup, je comprends que vous ne soyez pas forcément très rassuré. Pour autant, des deux côtés, il s'agit d'être patient. Vous avez des choses à gérer, des choses à vous apprendre mutuellement avec ce blocage karmique et ça vaut le coup d'attendre. Donc, n'hésitez pas à être peut-être un petit peu plus objectif, à être moins dans la subjectivité, dans l'émotionnel et dans les peurs, et puis de laisser le temps, parce que ça peut donner vraiment, vous voyez, à chaque fois, je ne verrai plus que toi, laisse-moi encore un peu de temps, j'ai besoin d'y voir clair pour prendre des décisions. À chaque fois, on vous dit d'attendre, mais cette personne se dirige quand même vers vous, hein, si ça peut vous rassurer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, le tas numéro 1. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi, voilà, ça me fait plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2, le petit Donald. Alors, on va regarder de manière générale ce que vous réserve le mois de septembre au niveau sentimental. Enfant intérieur. Évidence, très bien. Grosse avancée karmique. Ok,
Bon, alors, on est sur des relations, alors soit en cours pour le coup, qui sont déjà présentes, soit des rencontres que vous allez faire qui sont un petit peu naturelles, fluides, qui vous font du bien, qui sont peut-être un petit peu légères, qui sont simples, qui sont oui, sans prise de tête, sans besoin de forcément se poser des milliards de questions, avoir peur, etc. On est sur quelque chose où on renoue vraiment avec cette simplicité, avec cette légèreté. Et puis, parce que j'ai l'impression que cette grosse avancée karmique, c'est que vous l'avez déjà faite. Vous l'avez déjà faite et c'est parce que vous avez avancé, que vous avez travaillé sur vous, sur vos blessures, parce que vous êtes plus serein avec vous-même, que vous pouvez vous ouvrir à un autre type de relation. Donc encore une fois, là moi je perçois des gens qui sont peut-être déjà en couple, des gens qui vont trouver quelqu'un avec qui ça va matcher super bien, mais en tout cas on est sur des choses vraiment saines, vraiment sereines. Alors on va aller développer un peu tout ça, on va aller voir. Alors, qu'est-ce que cet ange vous réserve au niveau émotionnel, au niveau du cœur? Ensuite, qu'est-ce que ça vous réserve au niveau plutôt de la tête par rapport au sentimental? Et enfin, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Hop. Alors, au niveau du cœur. Ouais, vous voyez, on est vraiment sur... Vous avez eu le cœur brisé dans le passé, mais voilà, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de surmonter les obstacles, vous êtes en train de renaître de vos cendres. Vous avez déjà, pour moi, fait ce chemin, vous avez déjà fait cette transformation. Et c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'être plus serein. Parce que et je pense que c'est une séparation, notamment dans le passé, une histoire d'amour très très compliquée qui vous a fait arriver à ce stade aujourd'hui où on est voilà, sur quelque chose de beaucoup plus avancé, de beaucoup plus éveillé, et du coup on se rapproche peut-être beaucoup plus de l'amour inconditionnel que de la dépendance affective, que des schémas toxiques, des choses comme ça. Hein. Vous avez été profondément amoché, mais aujourd'hui, voilà, vous avez terminé un petit peu cette boucle, ce chapitre, et on avance vraiment de manière beaucoup plus sereine sur des choses qui sont, mais vous voyez, hein, l'enfant intérieur, l'évidence, on est sur des choses saines. On va aller voir qu'est-ce que ça va causer au niveau du mental. Ok, vous voyez, hein, les âmes sœurs. Donc, encore une fois, peut-être des gens qui sont déjà avec leur âme sœur, qui l'ont déjà rencontrée ou qui vont la rencontrer. Alors après, moi, j'y vois, vous voyez, elles sont reliées, ces deux cartes-là. Oui, on a fait un énorme travail, on a fait le phénix, on est revenu, on a transcendé les obstacles, etc. Mais on a encore quelques petites failles et de temps en temps, on peut manquer de confiance, peut-être en l'autre, peut-être en nous, avoir des peurs qui reviennent un petit peu, mais je les vois quand même pas forcément, je les vois pas parasitantes. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où on est rassuré quand même avec cette personne, et peut-être que avant on avait tendance à garder pour soi, à se monter son petit film, à se torturer. Là, quand on n'est pas bien, quand on est frustré, quand on manque de confiance, on en parle. Moi, c'est comme ça que je le comprends. On en parle. Et dans cette démarche, eh bien, finalement, on est vraiment sur quelque chose de fluide, sur quelque chose, encore une fois, de sain, qui fait du bien, où il n'y a pas d'incompréhension, il n'y a pas d'interprétation, et on est sur quelque chose de super positif, de super solaire. On va aller voir dans la matière. Ouais, on est sorti de la dépendance affective pour beaucoup, hein. De l'addiction, de la codépendance, de l'obsession, vous voyez, ça ressort beaucoup, hein, sur cette ligne-là, avec le pas assez aussi. Hein. Donc pour moi, vous avez fait les 3/4 du chemin, c'est juste une petite, voilà, de temps en temps vous avez des petites piqûres du passé qui revient, vos anciennes peurs, ce côté, parce que vous avez été profondément marqué, mais on est quand même sur l'abondance, hein, de manière générale. Alors oui, peut-être que quand ça va un peu moins bien, que vous avez des choses qui vous tracassent, peut-être en dehors, hein, de la relation, on a tendance à retourner un petit peu dans l'addiction, dans surcompenser, surinvestir la relation. Attention à ça, mais j'ai quand même l'impression que pour moi, hein, de ce qui ressort, vous êtes guéri de tout ça.
Alors bien sûr, il reste quelques cicatrices, c'est normal, mais on est quand même sur des belles relations. Donc encore une fois, en cours ou à venir, qui vont peut-être débuter au mois de septembre, ou vous allez rencontrer cette personne au mois de septembre, mais on est sur des choses quand même super positives. Donc bravo à vous en tout cas pour le travail accompli, parce que moi je sens vraiment des gens qui en ont chié, hein, faut dire ce qui est, qui ont énormément souffert, qui se sont relevés et qui aujourd'hui sont à un stade où ils sont bien, ils sont sereins et où l'amour n'est plus un besoin, vous vivez plus à travers l'autre, vous vivez pour vous et tant mieux s'il y a quelqu'un pour partager ça et ça c'est génial. On va aller approfondir un petit peu. Alors, isolement, solitude, peine, correspondance, message, lettre, cadeau, don, surprise. On avait tout à l'heure l'histoire de parler. Alors c'est vrai que moi j'étais plus, je l'ai ressenti comme quand on a des problèmes, on en parle. Mais il y a peut-être pour certains d'entre vous dans ce groupe des échanges dématérialisés. Donc sites de rencontres, réseaux, choses comme ça. Ça peut être un début de relation de cette manière-là. Hein. Correspondance, message, lettre. Là pareil, attendre des messages qui arrivent, les appels, les emails, les SMS. Donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir une rencontre de cette manière-là, de manière dématérialisée. Et vous voyez, il y a une bonne surprise quand même hein, pour ceux qui sont pas en couple. Il y a aussi, moi avec cette carte isolement, solitude, peine, j'y vois c'est la fin de ça. C'est la fin de votre isolement, de votre peine, de vos blessures. Il y a vraiment ce côté un petit peu, vous voyez, je sais pas si vous arrivez à lire, il y a marqué ne pleure pas Jeannette, vole. Bah, c'est un peu ça. Vous êtes parti de cette phase de souffrance, de cette phase où vous pleuriez, vous étiez pas bien. Là, vous êtes en train de vous envoler, un peu comme le phénix de tout à l'heure. Et visiblement, ça paye. Hein. Ça paye. Vous allez pour beaucoup faire une bonne surprise au niveau sentimental, notamment peut-être vous l'attendriez pas, hein, peut-être via les réseaux comme ça, un site de rencontre, on n'y croit pas trop et puis on découvre quelqu'un qui nous intéresse, avec qui ça colle. Il y a quand même un côté, on prend le temps chez vous. Hein. Moi je vois pas forcément des mises en couple là direct pour le mois de septembre, je vois des choses qui durent un petit peu pour ceux qui sont pas encore en couple. Vous avez peut-être déjà commencé une correspondance qui va continuer pour le mois de septembre et puis continuer un petit peu dans ces énergies-là. Parce que bon, c'est une guidance générale, donc vous n'avez pas tous rencontré la personne sur le même site au même moment. Donc il y en a peut-être pour qui c'est déjà en cours. Il y en a peut-être aussi qui vont retrouver, parce que pour moi il y a des personnes en couple qui vont retrouver un petit peu de une meilleure communication au sein de leur couple là pour le mois de septembre, ou peut-être que vous vous sentiez un petit peu seul, un petit peu mis de côté, peut-être que votre conjoint ou votre conjointe était un peu occupé et là on repart dans la communication et puis ça se positive, ça se solutionne plutôt bien. Donc c'est plutôt très positif. On va aller voir maintenant les conseils du guide pour vous. Alors, la lune, très bien. L'étoile, bon bah décidément. Le 8 de denier. Le 5 d'épée. Le pape. Et le 3 de denier. Bon, alors c'est plutôt pas mal parce que visiblement, bon, avec cette lune, vous avez appris, hein, justement dans cette renaissance, etc., et cette communication qu'on a vue, à beaucoup plus vous exprimer sur le plan émotionnel, à vous mettre à nu. Moi, l'étoile, là, je la prends comme ça, c'est-à-dire à ne pas hésiter à vous sentir peut-être vulnérable, à vous mettre un petit peu à nu devant l'autre, et vous le faites, et ça fonctionne bien avec ce 8 de denier, parce que du coup, il y a une collaboration qui est équivalente, c'est-à-dire que cette personne va le faire en retour pour moi. Donc, encore une fois, soit pour les gens qui sont en couple avec leur compagne ou leur compagnon, soit une nouvelle rencontre, mais il y a ce côté un petit peu de... On se met à nu, on dit ce qu'on pense, on exprime l'émotionnel et cette personne nous le rend. Donc ça donne quelque chose de solide, ça donne quelque chose de vraiment, oui, de concret finalement. Hein.
Au niveau de la deuxième ligne, pour moi, c'est un petit peu plus des avertissements d'une certaine manière. Avec ce 5 d'épée, on vous dit et le pape associé, on vous dit attention à ne pas forcément craindre de se mettre à nu. Alors oui, c'est normal d'avoir des protections, vous avez fait un énorme travail, mais bon, ça vient de quelque part. Attention à ne pas rentrer dans quelque chose que vous connaissez et qui n'est pas bon pour vous. C'est-à-dire que oui, c'est très simple, c'est quelque chose qui est peut-être trop simple a priori, et vous allez avoir tendance à vous dire que il y a baleine sous gravillon, que ça tombe pas rond, que c'est pas possible que ça se passe comme ça, que ça fonctionne peut-être un peu trop bien et qu'il y a forcément un truc qui cloche. Voilà. Attention à ça, parce que c'est pas nécessaire, vraiment. Il n'y a pas... vous avez vraiment je connais pas, moi, oui, j'ai fait du travail sur moi, mais du coup, j'ai envie peut-être de me dire, parce que ça me rassure que cette personne, elle va faire ci ou elle va faire ça. Voilà. N'essayez pas d'anticiper, restez dans la simplicité, vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux. Et vous allez voir qu'au niveau de la collaboration, ça ira très très bien, on va vous le rendre. Attention aussi, je dis parce que là j'ai un message qui me vient pour certains d'entre vous, à ne pas vouloir entre guillemets diriger l'autre. C'est pas parce que vous avez la capacité maintenant de vous ouvrir, de vous dépouiller émotionnellement, que l'autre l'aura forcément. Donc attention à ne pas forcément imposer les choses, laissez venir à vous, ça va le faire. Il n'y a pas de souci, c'est une relation soit en cours, soit qui va venir, qui est quand même assez fluide. On va aller voir pour finir les messages de cette personne pour vous, donc que vous avez peut-être soit déjà dans votre vie, soit que vous allez croiser. Du coup, pour ce faire, je vais refaire 3 tas. On fait des tas dans les tas. Je vous laisse choisir donc le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Si vous avez besoin de mettre la vidéo en pause, n'hésitez pas et on va voir du coup qu'est-ce que cette personne aurait comme message à vous adresser. Voilà. Alors, pour le tas numéro 1, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. C'est pas étonnant parce que on voit que vous avez fait une grosse avancée au niveau karmique, mais au niveau de l'éveil, au niveau de votre maturité émotionnelle, et ça peut impressionner parce que vous avez voilà cette capacité, on a vu, de vous mettre à nu, de dire les choses, et ça peut effrayer l'autre dans le sens où cette personne a des peurs, a des blocages et n'aura peut-être pas la même simplicité ou la même fluidité à faire la même chose que vous. Donc voilà, n'hésitez pas à rassurer l'autre. Le deuxième, je ne suis pas prêt, je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap, il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi, cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Bon, là-dessus, c'est juste une notion de patience, ça ne m'étonne pas vraiment, mais après, je pense que vous arriverez à gérer. Parce que vous avez cette intelligence maintenant, cette compassion, cet éveil pour savoir que l'autre n'est pas prêt et lui laisser le temps de faire les choses. Donc, c'est pas alarmant, c'est plus pour voilà, vous tenir au courant. Et le troisième, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu me lâches, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Là, c'est pareil. Pour moi, c'est une personne qui est peut-être plus dans la dépendance affective que vous ne l'êtes maintenant et qui a un petit peu peur de votre capacité maintenant à vivre pour vous, à être beaucoup plus libre, à être plus indépendant au niveau de l'amour, à vivre moins à travers l'autre, à travers les autres. Et donc, cette personne, vous sortez, en fait, vous êtes, vous, dans la manière saine d'aimer, mais vous sortez des schémas habituels qui sont toxiques, la jalousie, la dépendance affective, le on vit à travers son couple, et cette personne n'a pas l'habitude visiblement, donc votre indépendance, votre autonomie peut lui faire peur. Donc n'hésitez pas à rassurer cette personne que vous avez votre vie, que c'est pas pour autant que vous n'accordez pas d'importance à ce qu'il ou elle ressent. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter aussi, ça me fait plaisir. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 3, la petite Judy Hopps. On va regarder ensemble ce que vous réserve le mois de septembre d'un point de vue sentimental. On va commencer tout de suite par regarder de manière générale qu'est-ce qui ressort pour vous pour le mois de septembre.
famille proche, blocage karmique, jugement. Ok. Alors là, on est sur des choses un petit peu compliquées, mastoc. Donc, pour moi, vous, alors soit vous êtes en couple et il y a peut-être des petits conflits entre votre compagne ou votre compagnon et votre famille. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou peut-être vous mettez la pression pour présenter cette personne à votre famille. Ça peut être aussi, vous allez faire une rencontre avec quelqu'un qui ne correspond pas aux attentes de votre famille. Pour moi, la famille, là, est plutôt, vous voyez, elle bloque par son jugement. C'est comme ça que je le ressens. Du coup, alors la famille, les proches aussi, hein, ça peut être les amis, ça peut être vous faites une rencontre où votre partenaire actuel vient d'un autre milieu social que vos amis, vient d'un autre monde, ou alors a un côté atypique, exubérant, qui colle pas forcément avec la famille ou le cercle d'amis qui va être traditionnel, ou l'inverse, quelqu'un de très traditionnel dans des proches très atypiques, exubérants, etc. Vous voyez, il y a un côté un petit peu dissonance qui font que pour moi, c'est pas tant une réalité, hein, c'est plus vous qui vous faites un petit peu beaucoup d'inquiétude par rapport à ce que pourrait dire votre entourage. On va aller creuser un petit peu. Hop. On va aller voir ce que septembre vous réserve. Alors du côté du cœur, par rapport au sentimental, qu'est-ce que ça va donner? On va aller voir aussi comment ça va faire travailler le mental. Pareil, toujours par rapport au sentimental. Et pour finir, on va aller voir ce qui va se passer dans la matière. Au mois de septembre, toujours pour le sentimental. Hein. Hop. Alors, au niveau du cœur. Ok, coup de foudre. Voyage, très bien. Bon, on est sur un coup de foudre pour certains d'entre vous. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça vous met autant en, comment dire, en difficulté. C'est que c'est peut-être pas quelqu'un vers qui vous auriez l'habitude de vous retourner. C'est pas quelqu'un qui ressemble peut-être aux anciens partenaires que vous avez eus. C'est peut-être quelqu'un qui sort du lot et qui ça vous est tombé dessus, hein, vraiment. Il y a ce côté un petit peu... Bon, vous êtes un petit peu bloqué par ça parce que ça sort de ce que vous connaissez, ça sort de ce que votre entourage connaît, mais il y a ce côté quand même où, en fait, c'est parce que vous avez évolué. Vous avancez sur votre chemin et vous vous tournez vers d'autres choses, peut-être parce que vous savez ce que vous ne voulez plus aussi. J'ai l'impression que vous ne savez pas encore trop pourquoi ça vous est tombé dessus ou ça va vous tomber dessus, cette rencontre qui est peut-être un petit peu atypique, mais c'est parce que vous êtes dans une phase de transition dans votre vie. Vous êtes en train de bouger d'un point de vue sentimental, de quitter des schémas pour aller vers d'autres choses, de quitter peut-être des habitudes pour aller vers d'autres. Et il y a vraiment ce côté où on va vous mettre quelque chose sur votre route, si ce n'est pas déjà fait, pour vous pousser un petit peu en dehors de votre zone de confort. On va aller voir ce que la tête va en penser. Bon, on fuit, hein, on essaie de fuir. Bon, il y a quand même des choses bien hein, pour moi. Alors, vous allez peut-être essayer, pour certains d'entre vous, de voir... de contrôler en allant voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, de retourner vers des gens qu'on connaît, vers les habitudes, etc. Il y en a certains qui vont lutter, qui vont essayer de retourner pour moi dans les anciens partenaires, dans des choses plus traditionnelles, des choses qu'on connaît. Pour d'autres, ça va vraiment permettre une transformation. On entre dans une nouvelle phase de la vie sentimentale. On entre vers une transformation, vers un éveil, une croissance. Et puis alors, il y a ceux qui vont se barrer. Hein. Il y a ceux qui se disent non, c'est pas possible. C'est pas, moi je veux pas, ça me tombe dessus. Ça n'a rien à voir avec la liste que j'avais fait. J'avais dit que je voulais pas d'une personne qui a 10 ans de moins. Bam, ça me tombe dessus. J'ai dit que je voulais plus me mettre avec quelqu'un qui a des enfants encore en bas âge. Bah bam, cette personne elle est comme ça. Là on est sur le non je veux pas. Il y en a qui vont venir. Donc on est vraiment mitigé là dans ce groupe. On est un petit peu, on résiste. Hein. Il y en a qui acceptent et avec qui ça se passe bien. Les autres, on résiste. Hein. On résiste, prouve que tu existes. C'est soit on essaie quelqu'un d'autre, soit on se barre. Donc bon, on va voir ce qui va se passer dans la matière. Bon, et dans la matière, c'est pas... Autant le mental se fait des films, autant dans la matière, bon, ça va avec le date. Hein. C'est on retourne à ce qu'on connaît dans le passé. Voilà. Alors, finalement, elles se lisent vraiment... Voilà, il est bien fait mon petit tableau. Hein. C'est-à-dire que, donc, il y a 3 tas dans mon tas 3. Voilà.
Il y a ceux, ça leur tombe dessus, ils se disent, allez, fuck it, on y va, on se transforme, on change, moi je t'aime bien, tu m'aimes bien, let's go. Ça, c'est les plus faciles. J'espère que c'est la majorité d'entre vous. Après, on a ceux, ouais, mais moi j'aimais bien ma vie d'avant, je connais, donc on va plutôt se diriger vers mes anciens profils, potentiellement peut-être mon ex, potentiellement quelqu'un que je connais déjà, voilà. C'est, on n'est pas chaud et on essaie de rester dans le passé. Et alors après, il y a les troisièmes, alors eux c'est hors de question. C'est pas ce que je veux. Moi, je me barre. J'ai pas l'intention d'aller dans cette voie-là. Ça me plaît pas. C'est hors de question. J'ai peur parce que bon, le point commun entre tout ça, c'est quand même qu'il y a un coup de foudre, hein, que les sentiments sont là. Moi, j'ai pas envie de ressentir ça. Ça me plaît pas. Ça rentre pas dans mes cases. C'est pas ce que j'avais prévu. Je suis encore blessée. J'ai pas envie de retourner là-dedans, etc. Donc voilà, vous verrez comment ça résonne pour vous, mais là on est sur 3 situations complètement différentes qui tournent tout autour de la même chose, c'est qu'à la base c'est quand même un coup de foudre. Vous êtes frappé par l'amour, ça vous tombe dessus, mais voilà, autant le tas numéro 1 et le tas numéro 2, ils étaient un petit peu en mode cœur love, c'est une évidence, c'est simple, c'est fluide, bon après c'était différent pour chacun d'entre eux. Vous, ça vous tombe dessus, mais c'est pas ce que vous vouliez, c'est compliqué. C'est compliqué, ça correspond pas à ce que vous voulez, ça correspond pas à ce que vous avez l'habitude, potentiellement la famille, les amis qui s'en mêlent. Donc vous, c'est à vous de voir comment vous allez gérer ça. Et vous avez visiblement plusieurs possibilités de le faire. Moi, je vous dis, la plus saine, ma préférée, c'est celle-ci. Après, voilà, vous réagissez comme vous le sentez, mais si ça arrive là, c'est pas par hasard. C'est pour vous sortir de ça, donc y retourner. Ce serait dommage parce que ça va se représenter sur votre route jusqu'à ce que vous fassiez ce petit phénix. Et si vous fuyez, ben, généralement, au bout d'un moment, à force de courir, on s'arrête et ça vous rattrapera. Pour moi, c'est pareil. Si vous ne prenez pas un petit peu, si vous n'essayez pas, on va vous le remettre sur votre chemin. On va aller approfondir un petit peu. Hop. Alors, séparation non fin. Bon, bah ça c'était le tas numéro 3, je pense. Gratitude, bah ça c'était le tas du milieu. Bon, plus que le tas numéro 1. Générosité, compassion, bonté. Ok, bon, j'en ai 2 sur 3. Qui vont entendre raison, visiblement. Je vais reprendre mes petits tas parce qu'ils m'ont fait rire. Hein. Vous êtes un petit peu... Alors, on était sur, d'un côté, on retourne vers mon ex ou vers ce qu'on connaît. Donc, on va prendre la photo qui correspond bien. Le milieu, bon, cœur love. Et lui, il se barre. Voilà. Donc, pour ceux qui sont dans le passé, générosité, compassion, bonté, ça va vous quand même, je pense, un petit peu vous apprendre que retourner au passé n'est pas d'une certaine manière à votre hauteur. Voilà, ceux qui pensent défiler en retournant vers un ex, une ex ou en essayant de retourner sur les profils dont vous avez l'habitude, vous allez vous rendre compte pour moi que c'est un petit peu imaginaire. Ce que vous avez là, ce souvenir, etc., que vous étiez peut-être pas si bien que ça. Vous allez apprendre, pour moi, vous allez peut-être donner encore trop, parce qu'il y avait une histoire de dépendance affective, d'addiction. Vous allez trop donner, mais bon, je vais pas dire que ça va se casser la tronche, mais on va peut-être vous le rendre un petit peu. Mais pour moi, vous allez quand même finir par vous rendre compte que vous allez donner, on va pas vous le rendre, et que vous allez finir par revenir vers cette voie-là. Donc, vous êtes sauvés, tout va bien. On va faire ça comme ça. Ceux qui acceptent, qui sont en mode guerrier, guerrière, phénix, etc., bon, bah, gratitude. Du coup, grâce divine, récolte. Effectivement, vous récoltez le fruit de votre transformation. Vous êtes prêt à franchir le pas, prêt ou prête. Et du coup, bam, on a ce truc où ça y est, ça se passe bien, il y a une belle relation. Tout va dans le meilleur des mondes, finalement. Hein. C'est un peu le goal, quoi. Pour ceux qui s'en vont, bon, bah, ils s'en vont, hein. Non, c'est mort. Je me casse. J'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie, je m'en vais. Donc bon, bah vous fuyez. Après, c'est votre choix. Sachez quand même que je suis pas sûre que vous couriez longtemps. On va aller voir le conseil des guides.
Alors, bah du coup, on va continuer avec les trois... on va continuer avec les trois tas parce que vous avez décidé de me faire les choses en sous-catégorie. Alors, on va aller voir le conseil des guides. Donc, pour le tas numéro 1 du tas numéro 3. Hop. Ne restez pas dans l'illusion. Ah là là. Ne restez pas dans l'illusion. Vous savez quelles sont vos limites et ce qui n'est pas bon pour vous. Ne vous acharnez pas sur une voie qui n'est pas la vôtre. Vous devez changer d'étoile. Une étoile, c'est quelque chose que l'on voit dans le ciel, mais sachez qu'avec la distance, il y en a beaucoup qu'on regarde qui sont déjà mortes, qui ont déjà cessé d'être. Mais le temps que la lumière arrive jusqu'à nous, on continue de les suivre. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous devez changer d'étoile. Votre étoile, ça y est, elle est finie. C'est plus la bonne pour vous. Sauf que vous suivez encore la lumière, une lumière d'illusion, un peu avec cette lune. Donc vous avez l'impression de suivre une voie parce que c'est votre habitude, parce que vous l'avez suivie pendant longtemps, mais ce n'est pas la vôtre. Et vous devez accepter de lâcher maintenant. Allez voir les conseils pour le tas numéro 2 du tas numéro 3. Ok, j'ai mis mon tarot enlevé. Hop. Bon bah vous, on est encore dans la récolte. Hein. Ah ouais, on est encore un peu dans la récolte. Vous avez galéré, vous êtes arrivé maintenant à vos fins. C'est vraiment ça le 10 de bâton. Il y a toujours ce côté un petit peu négatif de pour avoir le succès, il faut un peu trimer, c'est pas évident, etc. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, dans ce cas, il y a vraiment ce côté où... mais c'est la récolte. Il y a pas je sens pas la connotation négative. C'est plus, vous avez galéré pour en arriver ici. Et maintenant, vous avez le droit. Voilà, ce monsieur, il rapporte tout son fagot de bois à la maison pour se chauffer cet hiver. Vous êtes plus sur le chemin. Vous l'avez fait ça. Vous voulez trimballer votre fardeau. Maintenant, vous êtes chez vous. Vous êtes tranquille pour un moment pour pouvoir vous chauffer. Voilà, à votre cheminée, etc. On est tout feu, tout flamme. On a envie de profiter. Mais on est dans la mesure et on est dans la construction de quelque chose de solide. C'est-à-dire que voilà, il y a vraiment ce retour sur investissement. Vous allez investir vos efforts et ça va payer. Donc, bravo à vous, le tas numéro 2 du tas numéro 3. On va aller regarder pour ceux qui s'en vont, ceux qui font la tête. Hop. Bon, allez, ce qu'on vous dit, c'est cours, Forest, cours. On va te retomber dessus. Cours aussi vite que tu veux, cours aussi loin que tu peux. On va s'arranger pour que ça te retombe dessus. Tu n'échapperas pas au bonheur. Tu n'as pas envie de le voir, tu n'as pas envie, mais nous, on va te le ramener. Donc bon, bah, vous pouvez essayer de courir, hein. Vous retardez un petit peu l'inévitable, mais finalement, ça arrive quand même pour vous. On va aller faire enfin en dernier les messages de la personne, on va dire, en question, là, qu'on perçoit. Je faisais choisir au tas numéro 1 et 2 entre 3 messages, mais vous, on va faire comme ça, on va faire par tas. Hein. Donc si vous vous reconnaissez plutôt pour celui-là, ça sera ça. Si vous êtes prêts, le petit phénix, c'est là. Et puis ceux qui n'ont pas envie, hop, ça sera ça. Alors, pour vous... avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas si cela pourrait encore se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc voilà, sachez que la personne vers laquelle vous allez finir quand même par vous rediriger finalement, c'est pour quelque chose de concret, c'est pour quelque chose de constructif, c'est pour quelque chose de construit. Donc ça serait quand même dommage de rester dans l'illusion du passé alors qu'on peut commencer quelque chose de nouveau, comme dit, hein, c'est pas forcément un bébé, ça peut être un projet, une envie, commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre. Pour vous, je suis amoureux de toi, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères, je suis vraiment amoureux de toi, il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Bon, bah vous, comme dit, hein, si vous choisissez la voie de la renaissance, de l'acceptation, etc., c'est le jackpot, c'est votre récompense, c'est vraiment ce coup de foudre. Pour ceux qui s'en vont, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Et c'est un peu ce qu'on a vu, hein. Vous pouvez essayer de fuir cette personne, potentiellement ne lâchera pas l'affaire et risque d'être replacée dans votre vie si ce n'est pas une autre. Voilà.
J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter aussi. Moi, j'aime bien lire vos commentaires. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.